Bonjour tout le monde, nous sommes mercredi le 25 septembre. Il y a un dossier qui semble important à Montréal, on appelle ça le dossier Théâtre des variétés, mieux connu aujourd'hui sous le nom de La Tulipe. Pour ceux qui ont de la difficulté à se situer à Montréal, on est en face de l'ancien bureau de poste près de Mont-Royal sur Papineau, juste à côté du théâtre La Licorne. C'est le Théâtre des variétés qui a énormément d'histoire. On parle d'une centaine d'années. Évidemment, aujourd'hui, il s'appelle le La Tulipe, en l'honneur de Gilles Latulippe, qui était celui qui a honoré, répété dans l'histoire constamment des pièces de théâtre, de tous ceux qui se rappellent de La Poune, Gilles Pellerin. Je ne les nommerai pas tous. Là. Tout le monde venait au Théâtre des variétés. Tout le monde venait participer de partout au Québec en autobus. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a un léger problème à Montréal avec le La Tulipe. Plusieurs artistes se lèvent debout. Plusieurs médias expliquent que La Tulipe va fermer. Justement, concernant ce dossier-là, que je suis depuis plusieurs années, parce que, j'ai l'intention d'être maire de Montréal. Je connais plusieurs endroits à Montréal, dont celui-ci qui est pas tellement loin de justement où je demeure. Il faut se rappeler, et on va y aller dans l'ordre, en 2016. En 2016, je pense que je peux nommer son nom, c'est rendu public, il est répété à plusieurs endroits. Pierre-Yves Beaudoin. Pierre-Yves Beaudoin, c'est celui qui a fait l'acquisition du 45-18 jusqu'au 45-26 Papineau. C'est le bâtiment juste au sud, collé sur le La Tulipe. Lui, il fait l'acquisition en 2016 et pour faire complet dans l'histoire, le maire de l'arrondissement s'appelle Luc Ferrandez. Il emmène large à Montréal, il est connu, reconnu, justement pour avoir été maire d'arrondissement sur le plateau Mont-Royal. Cette personne-là, M. Beaudoin, fait l'acquisition. En passant, pour ceux qui se posaient la question, qu'est-ce que c'était avant? Ça servait d'entrepôt au Théâtre des variétés, le La Tulipe. C'était l'endroit où on déposait différents articles. Rappelez-vous qu'à l'époque, évidemment, au Théâtre des variétés, il y avait plusieurs artistes qui venaient. Il y avait du décor, il y avait des costumes, ça servait d'entrepôt et c'était le bâtiment juste à côté. Par contre, en 2016, c'est à vendre. Et M. Beaudoin l'achète. Je pense qu'il est au courant qu'on est dans une rue très commerciale. Je ne sais pas si vous l'entendez, là, il y a beaucoup de circulation automobile. Mais à cette époque, c'est vendu. Malheureusement, M. Beaudoin décide de faire un logement. Et là, il y a un droit qui s'applique. En fait, il y a deux droits. Et ça commence à cette époque. Je vous rappelle tout de suite, on aurait pu régler le problème assez rapidement en 2016 avec le maire de l'arrondissement, Luc Ferrandez, qui était très connu à l'intérieur du Parti Projet Montréal, aurait pu simplement faire les vérifications nécessaires auprès de la ville, au lieu de faire ce qui a sûrement été fait, c'est-à-dire en conseil d'arrondissement ou en conseil de ville. Là, il est difficile de savoir l'entièreté. Est-ce qu'il y a eu une erreur majeure lors de la vente parce que le propriétaire voulait en faire un logement où lui habiterait? Ce qui devait arriver arriva. Le propriétaire devient locataire et là, en 2017, il fait déjà des plaintes à répétition. La police vient assez régulièrement à cause de plaintes sonores. N'oubliez pas que le monsieur Beaudoin en question a fait l'acquisition, il l'a transformé en logement, le deuxième étage ou un des étages du bâtiment, rappelez-vous, qui servait d'entrepôt, sur une rue très commerciale. Donc, fait énormément de plaintes. Et là, je résume parce que c'est là qu'on va à une vitesse rapide. Personne ne va vouloir avouer à la première occasion. On aurait dit tout de suite en 2016, lors de l'acquisition. Je répète, il y a 103 élus à Montréal. Il y a le maire d'arrondissement du Plateau, il y a des conseillers de ville, il y a des conseillers d'arrondissement. Là, qui n'a pas voulu s'en occuper? Reste à savoir.
on a un énorme problème, c'est jamais de la faute à personne. Est-ce que c'est le maire de l'arrondissement, Luc Ferrandez, à l'époque, le conseiller de ville, peu importe lequel, ou on a tout simplement envoyé ça à la Ville de Montréal en l'ignorant puis en disant « ça va se régler ». Ah oui? Ça ne s'est pas réglé. Et là, c'est en 2020 que M. Beaudoin dépose une demande d'injonction permanente contre la salle, la Tulipe, pour qu'elle réduise le bruit causé par ses activités. Je veux être certain qu'on se comprenne bien, là, c'était un endroit où il y avait des spectacles régulièrement, des autobus venaient de partout au Québec. Par la suite, l'acquisition a été faite par un groupe qui, eux, ont fait une suite, c'est-à-dire des spectacles, des orchestres, des soirées de danse avec musique. C'est une rue commerciale, je le répète. Alors, c'est ce qui est arrivé. Lui, il dépose une plainte permanente, ce qu'on appelle une injonction permanente, disant trop de bruit. En 2021, la Ville de Montréal découvre que le permis de transformation résidentielle lui a été délivré par erreur. La Ville de Montréal admet qu'elle a fait une erreur en 2017. Je vous rappelle, nous sommes le 25 septembre 2024. Luc Ferrandez a quitté la politique. Aujourd'hui, il est un grand défenseur des artistes et à la radio dans un média traditionnel. Et n'a pas soulevé le point. À sa défense, il est vrai qu'il y a eu ce qu'on appelle une pandémie, une grippe chinoise en 2020-2021. En fait, je résume, personne ne s'en est réellement occupé. Et le nouveau maire de l'arrondissement, M. Rabouin, lui, je ne sais pas s'il y a eu un transfert de documentation de ce qui se passait sur le plateau Mont-Royal entre Luc Ferrandez et M. Rabouin. Je ne le sais pas. Une chose est certaine, 2021, on arrive à 2022, la Ville autorise des recours judiciaires contre Pierre-Yves Beaudoin. La Ville prend des mesures contre M. Beaudoin parce que M. Beaudoin se plaint. M. Beaudoin a fait l'acquisition du bâtiment juste à côté du Théâtre des Variétés, aujourd'hui la Tulipe, avec l'approbation de la Ville de Montréal. Ceci dit, la Cour supérieure, en 2023, accueille la demande d'injonction et ordonne à la Tulipe d'effectuer des travaux d'insonorisation. C'est-à-dire que celui qui a fait l'acquisition de la bâtisse à côté, sur un endroit commercial, a gagné sa cause en cour et la Cour exige que le théâtre fasse de l'insonorisation parce qu'une personne demeure à côté. Tenez-vous bien. La Ville de Montréal, évidemment, sont allés à ce qu'on appelle la Cour d'appel en 2024. Eh bien, la Cour d'appel annule donc la décision de la Cour supérieure. Ouais. Pour donner encore plus de poids à la première décision, qu'on appelle la Cour précédente, et ordonne au Théâtre de la Tulipe de cesser l'émission par des appareils sonores de bruit audible par le voisin. Alors, non seulement la Cour d'appel est en train de dire « OK, la Ville veut savoir, et voilà ». Non seulement la Cour supérieure a erré un peu dans son jugement, le voisin a raison, le Théâtre des Variétés, aujourd'hui, la Tulipe doit cesser tout. Bon, là, on est aujourd'hui, et je pense que je viens d'énumérer les faits le plus correctement possible. Je répète, à Montréal, il y a 103 élus. Est-ce qu'en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, est-ce que chacune de ces personnes-là, élues sur le plateau ou carrément à la Ville de Montréal, parce qu'il y a des conseils de ville, c'est un dossier majeur. Le Théâtre des Variétés, qu'on le veuille ou non, c'est effectivement un patrimoine à Montréal. Il y a beaucoup d'histoires sur ce théâtre-là. Maintenant, qu'est-ce que la Ville a fait? Elle a probablement dit, ça va se régler. On va gagner en cours. Première erreur. C'est en 2016
qu'on aurait dû accepter qu'il y a eu une erreur à la Ville de Montréal, de présenter une offre à l'acheteur et de lui dire « Non, 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 on a fait une erreur. » Ce n'est pas ce que la Ville a fait. Et malheureusement, je dois terminer en disant qu'à l'image de la Ville de Montréal, tout ce qui traîne se salit. Et c'est ce qui est en train de se passer. Nous sommes mercredi le 25 septembre. Demain, jeudi le 26 septembre, voici ce que le maire d'arrondissement, M. Rabouin, a dit. On va se rencontrer en conseil d'arrondissement, tous les élus, et on va trouver une solution. Nous sommes en 2024. La situation se posait en 2016. Je répète, on est sur une rue très commerciale, juste en face du théâtre La Licorne. Juste en face de l'ancien bureau de poste. On est sur Papineau qui nous mène directement au pont Jacques-Cartier. C'est beaucoup de circulation et c'est commercial. Comment se fait-il qu'en 2016, je répète, le maire de l'arrondissement de l'époque, Luc Ferrandez, comment se fait-il qu'il ne s'est pas levé debout? Il a quitté la politique, je comprends. Comment se fait-il qu'il n'a pas transféré les dossiers au nouveau maire d'arrondissement, qui est du même parti qu'on appelle Projet Montréal? Comment se fait-il que personne n'a pensé 2 secondes de dire on n'attendra pas le jugement à la cour? Rappelez-vous que tu es toujours mieux d'avoir un règlement hors cour que n'importe quel jugement en cour. On ne prend pas un pari lorsqu'on est une ville. Et là, comme par magie, l'ensemble des artistes de Montréal vont sûrement se lever, peut-être avec raison. Je me pose la question, comment se fait-il qu'aucun d'eux se sont levés vraiment? Je ne dis pas que ça ne s'est pas passé en 2020-2021. Quelques-uns ont soulevé le point. C'était à la Ville de Montréal de régler ce dossier-là. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Je reviendrai peut-être encore sur le sujet si jamais on me pose souvent la question. Merci d'avoir écouté. Mon nom est Gilbert Thibodeau. Nous sommes sur le plateau Montréal en face du La Tulipe. Un plaisir et on se revoit.